Ok, bonjour à tous. Donc moi, mon prénom c'est Nicolas et j'arrive de France. Et moi, mon parcours est assez simple en fait. Je suis arrivé ici il y a 2 ans, la- l'édition 2022 du Pranic World Festival. Et je me suis inscrit en processus avec Nicolas Pilartz en septembre, dans les processus au liquide. Et en fait, ça m'a tellement plu, ça m'a tellement apporté que j'ai jamais arrêté. Donc ça fait maintenant 2 ans que, que je suis sur un mode de vie comme ça au liquide. Ça m'a énormément apporté, c'était super. Et donc j'ai pas beaucoup de recul. Parce que 2 ans, c'est pas beaucoup en fait, hein. Il se passe tellement de choses en 2 ans. C'est difficile de comprendre ce qui se passe. Donc j'ai pas une méta-vision pour, euh, pour expliquer ce qui se passe quand on fait ça. Je peux seulement apporter mon témoignage. Et par contre, je, je me suis reconnu dans beaucoup de témoignages, notamment d'Eva, qui, voilà, Mathéo, bien sûr, Raki, enfin, voilà. Il y a plein de gens qui ont fait un chemin similaire. Et c'est vrai qu'on traverse des étapes qui se ressemblent. Morgane aussi, bien sûr. Voilà. Euh, bah, moi, je peux vous raconter comment j'en suis arrivé là. Pour moi, c'était pas un choix. C'était, il y a eu une rencontre en fait avec le pranisme. Ça a été un choc en fait dans ma conscience. C'était vraiment un choc. Et j'ai pas choisi, j'ai pas décidé. J'ai seulement assumé ça. Pourquoi? Parce que si je disais pas oui, je me reniais moi-même, hein. Je me manquais de respect à moi-même. Donc j'ai pas vraiment décidé. C'est pour ça que dans mon entourage, bah, ça fait peur. Quand on, quand on critique mes choix, quand on me dit tu risques ceci, cela, ben, ça sert à rien parce que je risque encore plus en, en suivant pas le besoin d'avoir des réponses à mes questions. Donc, c'est même pas une question. Voilà. Moi, ce qui s'est passé, euh, j'ai rencontré Henri Montfort il y a plus de 15 ans à Montpellier. Il faisait des conférences à l'époque. Et j'allais le voir comme une curiosité. On m'a dit, tiens, il y a un monsieur qui mange pas. J'ai été le voir comme une curiosité surnaturelle. Et quand je suis rentré dans la salle, j'ai ouvert la porte. C'est rigolo parce que ce jour-là, j'avais particulièrement faim et je suis rentré avec une baguette de pain. Et normalement, normalement, je vois pas les auras, ce genre de choses. Mais ça peut arriver par flash. C'est pas contrôlé. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai j'ai vu son aura et là, j'ai vraiment eu un choc, quoi. J'ai compris beaucoup de choses en un seul coup en voyant ça. Pourquoi dans les églises, par exemple, on représente les saints avec une auréole, ce genre de choses. J'ai vu sur lui exactement ce que j'ai vu peint dans les églises et que j'ai jamais compris pourquoi. Et j'ai vu beaucoup de choses. La vision, elle a duré longtemps. Donc j'ai vraiment eu l'occasion d'observer longtemps son chant. Et ça m'a énormément marqué. Je me suis inscrit en processus. J'avais 20 ans. Et mon maître de Tai Chi à l'époque, Loyan, qui m'a énormément aidé, il m'a dit, tu sais, t'es un peu jeune pour faire ça,
cet homme, c'est un chaman et tu risques de, tu risques de péter un plomb, tu risques de devenir fou si tu es projeté trop vite dans une réalité trop grande pour toi, surtout que tu es jeune. Et il m'a dit, fais-moi confiance, fais de la méditation d'abord, mûris un peu, et puis tu y reviendras plus tard. Et du coup, j'étais inscrit et je me suis désinscrit. Donc, j'ai pas été dans le processus. Et c'est resté comme une empreinte comme ça. Je savais que ça existait, mais voilà. Puis j'ai continué ma vie normalement. Et puis voilà, j'étais prof de tai chi et un jour, pour un événement, on a fait appel à un caméraman pour avoir des photos de qualité pendant un stage. Et pour loger le caméraman, le caméraman, il devait dormir chez moi. Moi, je faisais des travaux dans ma maison, j'adore faire des travaux. Je me rappelle, j'étais en haut de l'escabeau avec une perceuse en train de faire des trous dans un mur. La porte, elle s'ouvre. Et là, de nouveau, poum, je, de nouveau, je vois son champ. J'ai vraiment été choqué. Et, euh, et donc, ce caméraman, c'était Romuald Weber. Et donc, je ne savais pas qu'il était pranique. Et, euh, et donc, je l'ai eu pendant 3 jours à la maison. Et pendant 3 jours, j'ai vraiment pu lui poser toutes les questions que j'ai voulu. Il y avait tous mes copains, il y avait mon maître de tai chi, tous mes copains de tai chi. Et je leur ai dit, mais vous vous rendez compte de ce qui se passe là? Et personne, personne réagit. On se préoccupe de combien on a d'élèves au stage, alors qu'en fait, on a ici à la maison quelqu'un qui manifeste une forme de conscience qui devrait être notre priorité, quoi. Il y a eu à ce moment-là, hein, voilà. J'ai discuté longtemps avec Romuald et il m'a dit, tu sais, si tu veux, si tu veux essayer, bah essaye tout de suite, hein, il y a pas de frein. Et il m'a dit, tu sais, pour moi, le plus important, c'est pas tellement le pranisme. Il m'a dit, le plus important pour moi, c'est vraiment la méditation. Il m'expliquait comment il méditait. Cet homme-là, il fait des pranayama carrés. Inspire, rétention, expire, rétention, avec les poumons vides. 1 minute pour chaque phase. Pour faire ça, il faut avoir, il faut être capable de voyager dans la conscience. Et donc, je savais que ça existait. J'en avais même eu un à la maison pendant 3 jours, mais je pouvais pas du tout m'identifier à Henri Montfort. C'était vraiment une autre planète pour moi. Je pouvais pas non plus m'identifier à Romuald, quoi. Il y avait un gap. Je pouvais pas du tout m'identifier. Et, euh, et ce qui s'est passé, donc je savais que ça existait, je continuais de vivre normalement. Avec ma compagne, on avait construit une vie qui était parfaite pour nous. On avait une super école de tai chi, c'était parfait. Et, euh, et c'était parfait, mais je savais qu'il manquait quelque chose, mais je savais pas quoi. Et il s'est passé quelque chose de très simple. Un jour, j'étais en consultation. J'étais en consultation et j'ai reçu une personne sans motif de consultation. Ça peut arriver. Des gens qui sont appelés, mais ils ne savent pas forcément pourquoi. C'est OK. Et, euh, et ce jour-là, quand j'ai mis la main, il y a vraiment quelque chose qui est descendu. Et, euh, et ma conscience, elle a fait un voyage définitif à ce moment-là.
Et quelque chose qui est descendu que j'ai mis longtemps à assumer, j'ai mis longtemps même à pouvoir en parler, c'était en 2019. Et ma conscience, elle a comme été projetée dans un ciel rouge immense, immense. C'était une immensité tellement grande que ce ciel-là, il m'a paru vraiment tout petit, quoi, tout petit. Il n'y avait pas de dimension, il n'y avait pas d'avant, pas d'arrière, pas de haut, pas de bas. C'était un espace absolument énorme. Et c'est comme si la matière de cet espace, c'était de l'amour pur. Et moi, j'étais pas du tout prêt à ça quand, quand ma conscience elle a connecté ça. Intérieurement, j'ai été agenouillé définitivement et instantanément par ça. J'ai j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais il y a eu, voilà, il y a eu un contact avec quelque chose qui a fait exploser euh, ma vie d'avant, complètement. Et quand j'ai retiré la main, il y a quelque chose qui est resté dans ma main, comme une boule. Normalement, c'est mon métier, je dois savoir gérer ça, le sortir. Normalement, c'est mon métier, mais là, j'ai pas réussi. Je me suis dit, c'est pas grave, je continue la journée et je m'occuperai de ça ce soir. Et en fait, quand c'est rentré, j'ai reçu des informations par milliers, vraiment par milliers. Et toutes ces informations, elles ont changé ma conscience très très vite, très très vite. J'ai commencé à avoir beaucoup de flashs médiumniques, à avoir beaucoup d'informations sur des gens, même avec des gens qui sont morts, par exemple. Savoir beaucoup de choses que je suis pas censé savoir. Enfin bon, bref, quoi. Et j'étais pas prêt à ça. On m'avait dit que ça existait, mais je savais pas. je- voilà, c'est impossible de se préparer à ça, quoi. Et quand je me suis rassis à mon bureau, il y a une voix qui m'a dit dans ma tête, elle m'a dit, maintenant tu vas tout perdre. Tu vas perdre ta femme, tes enfants, ta maison et ton école de tai chi. Il y a eu un blanc et la voix, elle a dit, mais telle personne t'aidera. Et intérieurement, je pouvais pas y croire en fait. J'ai- Et en fait, j'avais besoin de réponses. Et j'ai dit oui intérieurement à ça. Et ensuite, pendant les 3 années qui ont suivi, j'ai essayé j'ai essayé de vivre normalement et j'avais que une seule obsession, quoi. Une seule obsession. Je me réveillais le matin. Ma première pensée, c'était ce ciel rouge. Cette pensée, elle durait toute la journée, aucune interruption. Et ma dernière pensée le soir, c'était ça. J'ai été là-dedans pendant 3 ans. J'ai vraiment cru devenir fou, quoi. Je savais pas ce que c'était qu'une obsession, mais vraiment, euh, c'était impossible de d'ignorer ça, en fait, tout simplement. J'arrivais plus à vivre. C'était là tout le temps. Et à un moment donné, bah, j'ai fini par craquer, quoi. J'ai fini par en parler. J'ai fini par lâcher parce que je pouvais plus tenir. Et là, bah, tout a pété. Voilà. Et ça s'est passé comme la voix l'avait dit. Voilà. Ça s'est tout passé comme la voix l'avait dit. Voilà. Et, et ce qui s'est passé pendant ces 3 ans, j'essayais de vivre normalement. Je continuais de soigner les gens et voilà.
Et là où je suis, ça s'appelle le jardin intérieur. Il y a des cabinets, mais il y a aussi des salles pour des stages. Et entre deux patients, je suis descendu pour aller boire un coup. Il y avait plein de gens. Et dehors, dans la cour, il y avait une personne qui priait. Elle regardait le ciel comme ça. Et il y avait une connexion évidente, quoi. Quand j'ai vu cette connexion, j'ai été choqué. Je me suis dit, qui c'est cette dame qui fait ça, qui connecte aussi fort, qui peut rentrer dans un état de connexion aussi fort? Et on m'a dit, ah bah c'est une élève de Dominique Verga, elle est venue voir Dominique Verga. Dans la salle, il y avait peut-être 150 personnes. J'ai cherché Dominique Verga, je ne savais pas qui c'était. Et en fait, elle était assise dans un fauteuil, il y avait deux fauteuils comme ça, elle était dans un fauteuil et en face, c'était vide. Je me suis assis, j'ai dit, vous êtes Dominique Verga? Elle était en train d'écrire, elle a levé la tête, elle m'a dit, oui. Elle m'a dit, si tu viens me voir pour arrêter de manger, franchement, passe ton chemin parce que je suis fatigué de ce genre de demande. Alors moi, je lui ai dit, bon, on se connaît pas, mais j'ai pas le temps. Je suis entre deux patients et j'ai déjà un quart d'heure de retard. Donc ça, on va aller à l'essentiel. Je lui ai dit, j'ai, il, s- il s'est passé quelque chose que j'ai pas compris pendant ce traitement. Et il y a eu une lumière qui était là. Il y a une lumière qui était là et cette lumière, bah, je la vois à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça que je vous ai cherché. Elle m'a dit, d'accord, on va échanger nos coordonnées. On a échangé nos coordonnées et ensuite j'ai attendu qu'elle m'appelle. J'ai attendu pendant 6 mois. Pendant 6 mois, j'ai essayé de vivre normalement. Je faisais tout ce qu'il fallait à la maison. Ma femme était enceinte. Je faisais tout. Je travaillais pour deux. Je m'occupais de mon premier enfant. Je faisais tout ce qu'il fallait, mais j'essayais de vivre normalement, mais j'arrivais pas. Et, euh, et un jour, elle m'a recontacté, Dominique, et, euh, et on a eu un échange vraiment très très fort, très très fort. Et j'ai rencontré Domenico aussi, qui m'a laissé une empreinte très très forte, très très forte. J'ai reçu de ces deux personnes énormément, énormément. Et c'était la blancheur, quoi. C'était la blancheur. C'est cette lumière de nouveau, quoi. La lumière à l'intérieur. Et, et Dominique, elle m'a donné un protocole de descente alimentaire, une feuille. D'abord, vous éliminez l'alcool, bien sûr, puis ensuite la viande, les sucres, les féculents, tout ça. Après, il reste plus que de la salade, et puis après, il n'y a plus rien, quoi. Mhm. Ouais, j'ai fait ça, et, euh, et, euh, et ensuite, j'ai fait ça pendant 6 mois. Ça, c'était en février. Et en août, 2022, je suis arrivé ici au premier, enfin, à mon premier World Festival. J'ai rencontré Nicolas Pielart, et on a vachement accroché. Je, je sais pas pourquoi, il, il a fait beaucoup d'arts martiaux, moi aussi, et c'est vraiment reconnu. Ça, j'ai écouté sa conférence, c'était dans la maison là-bas. Je- Ça a vraiment accroché. Alors, je l'ai invité tout de suite chez moi. J'ai dit, ah, bah, viens chez moi en France, tu pourras faire un processus. Il m'a dit oui tout de suite. Mais il m'a dit, mais on se connaît pas. Déjà, fais un processus avec moi.
Comme ça, tu verras qui je suis. Je lui dis, d'accord. Il m'a dit, bah, moi, c'est facile, hein. C'est tous les mois, tous les premiers du mois, je commence. Donc là, on est en août, 1er septembre, ça commence. Je me suis inscrit. Et Nicolas, il m'a dit une chose à ce moment-là. Il m'a dit une chose qui m'a choqué. En fait, il m'a demandé mon poids pour, euh, pour commencer le processus. Et je ne m'étais pas rendu compte, mais avec la descente alimentaire, j'étais descendu à 55. Et il m'a dit une chose, Nicolas, très simple. Il m'a dit, c'est simple. Tu as perdu 15 kilos en 6 mois. Si mes calculs sont exacts, dans un an, t'es mort. Ça a fait tilt. Je me suis dit, je- voilà. Il m'a dit, Nicolas il m'a dit une chose, il m'a dit, je lui ai dit, mais moi je fais pas ça pour arrêter de manger, hein. Je fais ça parce que j'ai des questions et j'ai besoin de réponses et je peux pas vivre sans les réponses. Donc de toute façon, je vais continuer. Et il m'a dit, il m'a dit, ton tube digestif, c'est ton système de vie. Si tu casses ton système de vie, si tu franchis une limite, tu vas mourir, tu pourras pas revenir en arrière. Donc s'il te plaît, passe au liquide. Ça va t'éloigner un peu de cette lumière, mais tu resteras quand même proche et tu pourras continuer à avancer, à chercher le sens qui te manque, mais au moins tu seras en sécurité. S'il te plaît, passe au liquide et fais un processus avec moi. Il m'a dit ça. Et il m'a dit, et tu verras, tu vas reprendre du poids. Et tu pourras continuer sur plusieurs années et au moins tu seras en sécurité. Et c'est pour ça que je me suis inscrit. Et bah d'ailleurs, on était ensemble avec Deva, c'est rigolo. Voilà. Et donc j'ai commencé en ligne avec, avec Deva. Et au début, ben, on a de la détox et tout, hein, on est fatigué, enfin, c'est la détox physique, quoi. Et pour moi, dès le 5e jour, ça a démarré. C'était rigolo, c'était comme un vélo électrique. On appuie sur le bouton et c'était vraiment rigolo. Beaucoup d'énergie, je dormais beaucoup moins et surtout la joie, vraiment, la joie compacte, quoi. Joie très très forte. Et qu'il n'y a pas de raison. Une joie sans raison, une joie qui dure des heures sans, sans raison. Et, euh, et normalement, comme j'étais trop léger, Nicolas, il m'a dit, bon, bah, pour toi, ce sera que 9 jours et tu feras quand même un repas par jour. Puis finalement, j'ai fait les 9 jours au liquide et puis il m'a dit, bon, tu veux faire 21? Alors, j'ai fait 21 et puis après le groupe s'est arrêté puis moi, j'ai continué puis voilà, jusqu'à maintenant. Et, et du coup, ça a été vraiment un déluge. C'était vraiment un déluge. C'était vraiment un déluge parce que au début, il y a beaucoup de détox physique. Donc, on perd du poids et puis on en reprend. Enfin, il y a un turnover dans la masse énergétique. Il y a le corps qui change. Enfin, beaucoup de réactions. Enfin, c'est très étrange dans le corps. Et ça maintenant, c'est assez stable. Il y a plus de variations. Mais pourquoi j'ai continué? Pourquoi j'ai continué? C'est parce que j'avais beaucoup de retard au niveau émotionnel. Mon, mon cerveau intellectuel, il fonctionnait correctement, il était mûr, quoi. Et au niveau moteur, au niveau instinctif, ça marchait bien aussi. Et au niveau émotionnel, j'avais des gros traumas, en fait, qui venaient de l'enfance, des mémoires traumatiques, tout simplement. Et ça fait que j'avais
beaucoup de fonctions émotionnelles qui fonctionnaient pas en fait. Je je m'en rendais pas compte. Et ce que j'ai découvert du coup, c'est que quand on perd beaucoup de matière, quand on perd beaucoup de masse, et qu'on la reprend, mais à partir d'autre chose, à partir d'une autre conscience, la masse qu'on reprend, elle n'est pas imprimée des anciennes mémoires. Parce que bon, la science, elle cherche la mémoire dans le cerveau, mais moi, en tant qu'ostéopathe, 'fin, ce que je constate, c'est que quand on touche le corps des gens, dans les vertèbres, dans les poings, tout ça, les gens, ils revivent des mémoires. Et ce qui m'amène à penser que la mémoire des gens, peut-être qu'elle est dans le cerveau, j'en sais rien. Mais en tout cas, quand on touche les gens dans leur corps énergétique, dans leur corps, quoi, on contacte ces mémoires. Et cette énergie, c'est aussi de la matière. Et quand on renouvelle beaucoup la matière, on perd de la matière, mais on en regagne, mais à partir d'autre chose, il y a comme il y a comme un nettoyage de ces mémoires, mais sans passer par une explication psychologique qui prendrait, pour moi, il aurait fallu des dizaines d'années. Et donc, ça a été très, très vite. Et ça a été vraiment des réconciliations avec moi-même très, très, très rapides. Avec toute ma famille, avec ma mère, avec mon père, avec beaucoup de choses. Beaucoup de... Brutalement, brutalement, en quelques semaines, je me suis mis à ne plus souffrir des traumatismes de mon passé, de mon enfance, de ma famille. Et, euh, et ça a fait que mon émotionnel qui était resté bloqué à un âge immature, il y avait un décalage entre mon âge mental, mon âge physique et mon âge émotionnel. Ça a fait que mon émotionnel a recommencé à reprendre sa normalité, quoi. Ça a guéri beaucoup de choses. Et c'est pour ça que j'ai continué, en fait. J'ai pas continué pour arrêter de manger, j'ai continué parce que j'avais, j'avais tellement de retard au niveau émotionnel que je savais même plus par où commencer. Et tous mes copains me le disaient. Mais il suffit pas de dire à l'autre ce qui marche pas pour régler les problèmes. Moi, je savais pas par où commencer. Et ça m'a énormément aidé. Voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle je recommande ce chemin à personne. Parce que bah, déjà, pour moi, j'ai pas choisi. Hein, ça s'est imposé. Et l'autre raison, c'est que j'ai fait ça parce que j'en avais besoin. Et chacun sent, chacun est appelé vers ce dont il a besoin. Je pense pas qu'il y ait de méthode ou de manière de faire universelle. Donc moi, j'essaye de convaincre personne, mais par contre, moi, c'est devenu ma norme en fait. Je ne me pose plus la question, c'est devenu ma norme. Et mes amis ont fini par m'accepter comme ça, quoi, à peu près. Ils ont fini par se faire une raison, à peu près. Et voilà. Donc j'essaye jamais de convaincre les gens. Mais par contre, quand je rencontre des gens qui eux, m'en parlent, bah, bien sûr, je suis là pour eux. Mais voilà quoi. Voilà. Voilà mon histoire. Merci beaucoup. Thank you, Nicholas. I'm just going to start with a question from online, if that's okay. Someone who is wanting to know, do you ever eat solid food now at all? Oui, oui, j'ai mangé solide un petit peu. La première année, j'ai dû faire
Voilà. Alors, la première année, voilà, j'ai mangé solide pendant 5 jours, plus un repas comme ça isolé. En fait, ce qui s'est passé, j'ai fait, euh, j'ai fait une retraite avec Dominique Verga sur l'ouverture du cœur. Et je pensais qu'on allait méditer. En fait, c'était 4 jours à sec. Moi, je savais pas. Et quand je suis arrivé, je savais pas ce que ça allait faire. Ça faisait des mois que j'étais au liquide déjà. Ça faisait, je sais pas, plus de 6 mois. Et je savais pas ce que ça allait faire si je faisais 4 jours à sec. Euh, enfin, je savais pas du tout ce que ça allait faire. Et donc, j'ai fait ça. Ça s'est super bien passé. C'était génial. C'était génial. C'était magnifique. J'avais des souvenirs, beaucoup de gratitude aussi pour Dominique, vraiment. Beaucoup de gratitude. Et, euh, et quand je suis rentré chez moi, je repartais en processus avec Nicolas et Rafa dans 5 jours. Et je suis monté sur la balance et j'ai vu qu'il manquait 5 kilos. Je me suis dit, non, c'est pas sérieux. Nicolas, il va me dire, c'est n'importe quoi, tu prends des risques. Et du coup, j'ai mangé pendant 5 jours pour grossir. J'ai pris 5 kilos en 5 jours pour faire le poids. Voilà. Mais rien de fou, hein. J'ai mangé à midi, je mangeais un sandwich avec une pomme et le soir, 3 pommes et 2 bananes. C'était ça, quoi. Rien de fou. Donc ça, c'était la première année. Et la deuxième année, j'ai mangé 2 sandwichs. C'était pour délirer. Et, euh, et on a fait une fête dans ma famille et j'ai picoré pendant 3 jours. J'ai mangé de la saucisse, j'ai bu ça de bière. Enfin, c'était pour délirer, quoi. Voilà. Et aussi, j'ai remarqué une chose aussi, c'est que quand on a les intestins très vides, on a, on fonctionne pas pareil, on n'a pas les mêmes priorités, on n'est pas très attiré par toute l'agitation émotionnelle, tout ça, ça nous passe un peu là, quoi. Et du coup, moi, pour ma part, j'avais du mal à m'intégrer dans les conversations. C'est comme si on parlait de choses qui me concernaient pas vraiment, j'avais du mal à m'inclure. Je me rappelle une fois, j'étais avec tous mes amis, ils discutaient, et pour moi, tous les mots, ils glissaient comme ça, enfin, ça me concernait pas, quoi. C'est comme quand j'étais enfant que les adultes ils discutaient à table. Enfin, j'étais vraiment, j'arrivais pas à, voilà. Et et il y avait, et j'ai commencé à manger des miettes. Il y avait un genre de biscuit. J'ai commencé à manger des miettes et j'ai senti ma conscience bouh, 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 bouh. Et je me suis mis à les comprendre brutalement. Ah, mais tu te rends pas compte combien ça coûte, l'essence en ce moment, c'est 2 euros le litre. Et d'un seul coup, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, hein, incroyable. Et je me disais, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et, euh, et du coup, ça- cette prise de conscience-là, elle m'a vraiment donné beaucoup à réfléchir sur ce que c'est que l'émotionnel. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est clivant, hein. C'est clivant. C'est clivant parce que enfin, moi, je sais que j'aurais la plupart des choses qui vont agiter les gens, moi, ça m'agite pas. Et comme ça m'agite pas, ils se disent, bah, qui c'est ce gars? Il réagit à rien, il est dans son monde. Et quand on prend un peu de nourriture, ça raccroche. Bon, voilà. Thank you, Nicola. We have a question here. Merci Nicolas. Franchement, j'étais pendant toute ta présentation, j'ai été et tout les mots que tu me disais, comment dire,
Et je voulais te demander, genre, c'est grâce au pranisme que tu as des problèmes émotionnels, que tu as pu réussir à les évacuer. Est-ce que c'est grâce à ça Alors, ou c'est autre chose? m- moi, je me considère pas comme guéri, hein, ni comme accompli, hein, pas du tout. Mais par contre, je pense vraiment que ça m'a aidé à remettre quelque chose en mouvement qui était bloqué. Je savais pas comment redémarrer. Et plus le temps passait, plus ça posait problème, en fait. C'est comme si mes différents centres, ils mûrissaient, mais pas à la même vitesse. Et ça créait un décalage, ça devenait de plus en plus ridicule. Et ça m'a aidé, je pense, à me remettre en mouvement et à me sentir plus, voilà. Et en même temps, tu vois, j'ai traversé un divorce terrible. Tu vois, avec la mère de mes enfants, ça faisait 17 ans. Quand on s'est séparés, mes enfants, ils avaient 6 ans et 2 ans. On avait une super école de tai chi ensemble. Enfin, on avait fait plein, plein de choses ensemble. Du coup, c'était vraiment une relation intégrale. Et, s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais vraiment pété un plomb, quoi. Donc, ça m'a aidé à me remettre en mouvement. Je dis pas que je dis pas que c'est fait, mais pour moi, c'est passé par là, quoi. Ça m'a permis. En fait, j'avais plus de place à l'intérieur. J'avais plus de marge de manœuvre. Et comme c'était ça ma norme, je pouvais pas m'en rendre compte. Et c'est quand ça a commencé à vider, j'ai récupéré de l'espace et j'ai pu commencer à m'envisager différemment et aussi, aussi je, ce que je comprenais pas, en fait, ce que je comprenais pas, c'est que mes amis, ils pensaient que j'étais un Asperger. Ça veut dire quelqu'un qui est toujours à zéro au niveau émotionnel. Ils disaient de moi, ah ouais, il est encore en mode autiste. Et moi, je comprenais pas de quoi il parlait. Et en fait, ce que j'avais pas compris, c'est que j'avais certainement une sensibilité émotionnelle qui était très très forte, mais qui était toujours saturée. Et comme c'est toujours saturé, comme c'est toujours au-delà du maximum, c'est comme si c'était zéro. Bon, du coup, moi, je sentais jamais rien. Et, ce que ça m'a permis de découvrir, c'est que les émotions normales, la peur, la tristesse, enfin, les 5 émotions de base, elles ont une octave supérieure vers des émotions non duelles, des émotions qui dépendent pas de l'extérieur et qui vont exploser comme ça dans le cœur, tu vois, comme la compassion, par exemple, qui a la compassion sans objet. Et cette année, j'ai vraiment découvert ça. Je pensais que mon émotionnel, il était malade. En fait, j'ai découvert qu'il n'était pas calibré pareil en termes de sensibilité et que l'hypersensibilité, elle pouvait aussi être une porte vers une autre forme d'émotionnel qui est non duel, qui n'est pas dépendante de l'extérieur et que cette compassion, elle pouvait vraiment être une grâce pour moi et aussi pour les gens, que ça avait un sens en fait. Merci. Thank you so much, Nicola. Do we have any other questions from the audience here? Yes. Thank you very much. I enjoyed it. The question about what do you consume now? It sounds like you don't eat very often, but how much liquid do you consume? Do you consume some dense things in liquid? I wasn't sure I caught that. Ok. Donc la question, c'est combien je consomme de liquide et quel type. C'est ça, hein, si j'ai bien compris. Donc là, maintenant, pendant le festival, 1000 kilocalories, à peu près 2 litres, du lait végétal et du miel dilué avec de l'eau, principalement. Et quand je suis chez moi ou que je travaille, je consomme un peu plus. Quand j'ai un peu d'adversité au niveau émotionnel,
je vais avoir besoin d'un peu plus, aussi quand il fait froid. Voilà. Donc là, je suis plutôt sur un mode léger. Cet hiver, c'était un peu plus. Voilà. Et ça change aussi au fil des années. Enfin, au fil des années. Enfin, entre l'année dernière et cette année, ouais, c'est vrai que ça change. Voilà. I'd like to ask you about Tai Chi. And if you think that your Tai Chi background or someone who does Qigong or a practice like this is helpful to go on a pranic lifestyle. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas parce qu'il s'est passé tellement de choses que c'est comme un réseau de causes et de conséquences. On ne sait plus qu'est-ce qui a produit quoi. Ouais. That's an excellent answer. Thank you. Someone online would like to know, and then we'll get to the live question here too, what your relationship is like with your children in relation to pranic lifestyle. Ah, merci de poser cette question. Qui c'est qui pose la question? C'est en ligne ou c'est quelqu'un? It's an online question? Online. Online, yes. Ah ouais. Ok. Ok. I don't show you. Thanks. Ah, pardon. Merci pour cette question. Alors, ça se passe super bien avec les enfants. Le problème, c'est pas les enfants. Le problème, c'est tous les accompagnants qui s'attendent à ce que quand on pose les enfants chez le père accomplisse une certaine prestation qui corresponde à certains standards. Donc le problème, c'est pas les enfants. Le problème, c'est les croyances des adultes. Clairement. Avec les enfants, ça se passe super bien, hein. Moi, j'ai mes enfants, je cuisine pour eux. Et puis voilà, quoi. Donc c'est un sujet dont on ne parle jamais avec les enfants. Le mot pranique est interdit. Ça, c'est un accord avec la maman. Et pourquoi mes enfants, maintenant, ils ont 8 et 4. Donc c'est trop tôt. C'est trop tôt. Avec mon fils, on en parlera plus tard s'il veut. Et, et en présence de la maman. Moi, je suis pas là pour inculquer mon mode de vie. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Je veux convaincre personne, pas même mes enfants. Pourquoi? Parce que ça répondait à un besoin vraiment pour moi et à des questions spéciales. Mais mon fils, il peut pas l'ignorer, quoi. Ça, c'est voilà quoi. Thank you. We have another question here first. Merci beaucoup. C'était vraiment étonnant. Ça m'a fait un peu peur de ton expérience parce que c'est si cathartique. Ouais. J'ai une question liée à la question antérieure. Pas les enfants, mais les couples. J'ai vu beaucoup d'exemples ici, Hum, des gens qui sont plutôt solitaires, libres. Je vois pas beaucoup d'exemples de gens praniques aussi en train de maintenir une relation comme un mariage comme ça. ouais. Et je voulais savoir si tu sais autour de toi si c'est vraiment la norme ou s'il y a aussi des autres chemins qui incluent le système familial traditionnel, même en travail traditionnel. Ouais. Merci. Ben, moi, mon couple, il s'est arrêté, c'est pas uniquement à cause de ça. Il y a tellement de raisons que j'ai même pas compris, en fait. J'ai même pas encore compris toutes les raisons. Et je crois que elle non plus, d'ailleurs. Donc, voilà, c'est comme ça. Et après, par rapport à ce que tu dis, tu vois, moi, avant, bon, voilà, j'ai essayé de me soulever quoi, pour avancer, de méditer beaucoup. J'avais un maître en tai chi, pratiqué beaucoup, fortement, quoi.
Et et il y avait aussi cette question. Quand on fait des pratiques dans le couple, s'il y en a un qui a une pratique, sa conscience, elle va changer, et l'autre non. Et mon maître, il avait fait une réponse qui m'avait fait rigoler. Il disait, de toute façon, s'il y en a un qui change, enfin, s'il y en a un qui essaye d'avancer, qui avance, où sa conscience, elle change, et l'autre pas, bah, c'est difficile. Et si les deux, ils travaillent ensemble, bah, c'est difficile. Donc, indépendamment du pranisme, tu vois. Thank you for sharing that, Nicola. We had another question. Yeah. Okay. And then we've got another one from online. And we still have a few more minutes. What called you on the pranic journey was not about food or no food. It was about the ball of light or the red that you saw, these questions that you had. Do you feel like you've had your questions answered? Ah, Mathéo, je veux bien ton aide parce que je suis pas certain d'avoir bien compris. Tu as dit que tu as commencé cet parcours, Hein. pas pour t'arrêter de manger, mais parce que tu as eu cette expérience de la boule d'énergie. Mm. Et ça t'avait questionné beaucoup, donc ça apportait beaucoup de questions et tu as fait ce parcours pour trouver des réponses à cette question. Est-ce que tu as trouvé des réponses maintenant? Ouh là là, c'est une question engageante, hein. Je- J'essaie d'avancer avec ça, quoi. Great. Ça, c'est une réponse complète? Ouais. Oui, OK, merci. Merci Nicolas pour ton témoignage. C'était vraiment très inspirant. Question que moi j'ai, c'est pendant ta journée, maintenant, tu as rencontré beaucoup de gens qui ont un vie de pranique, qui sont impliqués ou affectés par cette mode de vie. Mhm. Ce que moi je me demande, est-ce que on doit avoir, est-ce que ces gens ont, dans la plupart, ont un style de vie nomadique ou est-ce que je me trompe? Est-ce que ça, c'est le mode de vie dans lequel quelqu'un qui vit du prana, c'est ça la voie à prendre? Ou est-ce que c'est toujours possible de fonctionner normalement dans un sens qu'on rentre dans le système, qu'on reste dans le système, mais en restant prana? Ça, c'est ma question. Merci. Ouais. Ben, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai pas de métavision. Et je connais pas énormément de monde, du coup, je peux pas parler pour les autres. Et Nicolas, il connaît énormément de monde. Et les gens qui sont plus expérimentés aussi, ils ont plus de vision. Moi, ce que je pense, enfin, pour moi-même, c'est que ça m'a fait travailler sur l'attachement. L'attachement affectif, enfin, symboliquement, mais même la nourriture, enfin bon, bref, l'attachement affectif et l'attachement émotionnel. Et en fait, la nourriture, c'est tellement enraciné, c'est tellement profond que quand tu remets ça en cause, tu sens une liberté. Enfin, donc après, les gens, ils se posent les questions qu'ils veulent, quoi. Si bien, il y en a qui se disent pourquoi je m'enfermerais dans un appartement? Après tout, c'est vrai que les perspectives, elles se libèrent, hein. Je vois de débat. Enfin, moi, je vois pour moi, ce qui me paraissait inenvisageable il y a de ça 6 mois, j'y viens tranquille en termes de limites mentales. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce que j'ai des limites. Et ces limites, elles se dissolvent parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure. Les mémoires, elles se dissolvent. Et la mémoire, enfin, enfin, moi, je ressens ça comme ça, dans la matière du corps. Et quand tu perds de la matière et que tu la renouvelles, mais à partir d'une autre conscience, ta, ta matière,
tu perds en même temps la mémoire de ça. Du coup, moi avant, tu vois, j'avais plein de croyances. J'étais assez cadré comme garçon. Il y avait le couple, les amis, la famille. Enfin, c'était net, quoi. Il fallait travailler pour gagner de l'argent. Enfin, c'était simple, quoi. Il y avait des règles. Et, euh, et si on dérogeait aux règles, bah, on avait des problèmes. C'est QFD. Et, euh, et ça entérinait la règle. Et quand j'ai commencé à découvrir qu'en fait, on pouvait enfreindre la règle et qu'en fait, la frontière, elle est tellement loin derrière que quand je me retourne, je vois même plus où elle est, la frontière, et que je suis toujours là. Et même, c'est mieux qu'avant. Et donc, tu vois, non seulement tu parlais du nomadisme, mais en fait, on parle de l'attachement, quoi. L'attachement à une personne, tu vois, on parlait du couple, mais c'est un peu la même idée. L'attachement à un job, à une croyance que si j'ai pas tel salaire, si j'ai pas un patron qui structure mes journées, je vais avoir peur de ma liberté. Si j'ai pas une compagne qui structure ma vie affective, voilà quoi. Merci. I think you answered the other question in that reply as well. So I think we can wrap it up now. And I just want to say that this is, can everyone feel this man's energy? C'est profond, hein? Ouais, it's deep. And every time you give a talk and every time you bring your presence, it's a gift. So thank you very much, Nicolas, for being here, for supporting the festival and supporting all of us in the way that you do just by your presence. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.